Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delavanne. Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur Sud Radio et bienvenue dans C'est votre avenir. Vous avez peut-être l'impression d'être perdu, d'être dans une impasse et de ne pas trouver de solution à vos problèmes. Vous éprouvez peut-être de l'indécision, de la colère ou même de la rancune envers un proche à cause d'un conflit, à cause de non-dits ou à cause d'une trahison. Eh bien, pendant cette prochaine heure, on va vous donner des solutions pour vous sentir mieux et vous révéler comment votre situation va évoluer à l'avenir avec Alexandre Delavanne, notre coach intuitif. Bonjour. Bonjour Trina, bonjour à tous. Comment allez-vous ? Je vais bien, merci. Oui. Et vous ? Bah écoutez, ça va très bien. Bah c'est super, on va pouvoir faire une bonne émission. Et oui, on va faire une très bonne émission comme toujours. Pour passer à l'antenne avec nous, direction le standard de Sud Radio, on vous attend. 0826 300 300. Tout à l'heure, on s'intéressera à une technique de soins énergétiques très particulière, le Lao Chi, avant la superstition du jour et l'ange du jour. Et on démarre aujourd'hui avec un retour de prédiction. Bonjour Isabelle. Bonjour. Bienvenue Isabelle. Bien, merci. Bonjour à vous. Bonjour. Je vous appelle de la Côte d'Or. Très bien. Alors, vous étiez passé à l'antenne en 2021, c'est ça ? Alors, j'étais passée à l'antenne en 2021 et Alexandre m'avait indiqué que parce que il y avait des problèmes dans mon couple que je resterais, alors que par 3 fois je devais déménager et à chaque fois donc mon compagnon m'a demandé de rester. Et donc j'ai vécu pendant 2021 avec des cartons. Et en 2022, j'ai rappelé à nouveau parce que là, ça continuait, la vie compliquée. Oui. Et donc, Alexandre m'avait indiqué que je partirais, mais que l'histoire ne serait pas terminée. Donc, je suis effectivement partie le 7 octobre Oui. parce que j'avais la possibilité, puisque le 1er juillet, je me suis trouvée à la retraite. Donc, du coup, j'étais plus libre de partir. Voilà, je suis partie en Côte d'Or. Précédemment, j'étais en Gironde. Et là, actuellement, donc, mon ex-compagnon m'indique que le fait que je sois partie, ça lui a fait un déclic. Il a beaucoup de manques. Donc, depuis, il m'envoie beaucoup de SMS, d'appels. Allô ? Oui, on vous entend. D'appels téléphoniques. Et bon, moi je vous avoue que j'ai beaucoup de doutes par rapport à lui, quoi. D'accord, des doutes sur quoi, par exemple ? C'est sur sa sincérité, parce que donc la dernière fois il voulait qu'on se voie, donc je lui ai dit que moi avant qu'on se voie, j'irai voir la personne avec qui il était pour être sûr qu'il soit plus avec, et c'est là qu'il m'a dit qu'ils avaient toujours des appels téléphoniques. Donc parce qu'il a été infidèle, c'est ça ? Oui, Oui, voilà, pardon, d'accord. oui, je l'avais pas précisé. Et donc, apparemment, ils sont toujours en contact, mais malgré tout, il essaye de me récupérer. Mais moi, j'ai des projets, si vous voulez, d'achat de maison avec gîte, enfin, faire effectuer un gîte. Et c'est un projet qui me tient à cœur et j'ai pas envie de déroger à mes projets. Donc, j'ai envie de poursuivre dans ce sens. Et voilà, donc je suis là actuellement, ça bouge pas trop. Puis j'ai eu beaucoup de bouleversements. Je me suis trouvée contrainte de quitter, pas mal de contraintes durant 2 ans avec des cartons qui étaient refaits, défaits. C'était compliqué quand même. Parce qu'il arrivait à chaque fois à vous retenir, en fait, c'est ça ? Bah oui, c'est-à-dire que la première fois que je suis partie, j'avais tout été fait. Je devais aller signer le bail à l'agence. Le jour même, il m'a demandé de rester, je suis restée comme une idiote. Après, 4 mois après, ça a recommencé, j'ai trouvé une maison, il m'a demandé de rester, je suis encore restée. Après, j'ai quand même voulu repartir et puis je suis toujours restée. Ça fait 3 fois que je suis restée et 3 fois que ça a recommencé. Enfin, 3 fois, et ça n'en finit pas cette histoire, quoi. Et là, il me demande, maintenant que je suis partie définitivement, il me lâche pas, il me demande de revenir effectuer notre vie, reprendre notre vie commune, quoi. Et vous hésitez encore aujourd'hui ? J'ai peur. Non, si vous voulez, j'ai pas d'hésitation. Je ne veux plus retourner avec lui et je ne comprends pas pourquoi il me demande de revenir alors que je ne comprends pas. D'accord, mais il essaye de vous convaincre de quelle manière ? Est-ce qu'il vous dit qu'il a changé ? C'est-à-dire qu'il me dit qu'il a eu un déclic, que en fait le fait que je sois partie, il s'est vraiment aperçu que c'était avec moi qu'il voulait être. Et du coup, ça a diminué l'importance de l'autre personne. Et il voudrait
en fait qu'on reprenne la vie et il m'indique que apparemment il n'est plus avec cette personne, mais apparemment il y est toujours. Ah, donc il vous mentirait, selon vous? Bah, il me l'a avoué là récemment parce qu'il voulait venir me voir. Et moi j'ai refusé et je lui ai demandé et je lui ai dit que moi je voulais bien le voir, mais je voulais savoir ce qui se passait réellement. Et je lui ai dit, moi avant de te voir, j'irai voir ton ex-copine, ta copine là. Et en lui disant ça, ça lui a un peu foutu la trouille. Et c'est là qu'il m'a dit qu'ils avaient des appels téléphoniques. D'accord. Bon, alors votre questionnement aujourd'hui exactement est lequel? Bah, si vous voulez, moi j'ai un projet de maison, d'achat de maison et de gîte. Et donc, je voudrais savoir si ça va se réaliser. Et mon avenir sentimental, parce que, je veux dire, à 80%, je suis sûre que je veux plus retourner avec lui. Mais des fois, je doute de ça. Je ne sais pas s'il est sincère ou je ne sais pas. Franchement, j'arrive pas à le savoir. Alors, Alexandre, vous devez le ressentir, vous. Eh ben, je pense le ressentir. Alors, effectivement, déjà, je vais répondre à votre question sur votre projet, concernant votre projet. Vous allez pouvoir aller à l'aboutissement de ce projet. Je sens aussi que vous avez cette capacité et cette possibilité d'aller plus vite ou d'accélérer ce projet-là, ou peut-être tout simplement sur ce qui a été jusqu'à présent un petit peu bloqué ou en attente va se débloquer rapidement. Vous avez une femme qui est un lien ou un rôle administratif dans ce projet en dehors de vous, mais il y a un lien avec une femme avec qui vous pouvez avoir des accords et j'ai aussi le sentiment que cette femme vous donnera la possibilité peut-être de faciliter certaines démarches ou tout simplement elle va pouvoir vous apporter des informations qui vont vous faire gagner du temps. Est-ce que c'est peut-être le cas ? Pour l'instant, non. D'accord. Donc, cette personne-là, et je crois qu'elle a un rôle très administratif, et cette personne-là va être importante dans la continuité de votre projet et dans cet aboutissement-là. Et ça, pour moi, ça va se mettre en place. Alors, même si aujourd'hui, c'est peut-être à l'état de gestation ou en tous les cas de réflexion, mais vous verrez que courant 2023, vous êtes dans ce changement-là et vous êtes dans cette possibilité-là de réalisation. Oui, pardonnez-moi Alexandre, mais Isabelle, c'en est à quel stade votre projet exactement ? À part c'était zéro, c'est-à-dire que j'ai vécu énormément de maisons et là j'ai laissé mes infos dans toutes les agences immobilières du coin et apparemment je pense que ça va se décanter, mais pour l'instant il n'y a rien. Alors moi, de ce qui ressort, vous allez trouver un lieu, un endroit, mais après il y a pas mal de démarches ou de demandes administratives et c'est peut-être pour ça que vous aurez besoin de peut-être d'une personne, d'assistance d'une personne qui peut être recommandée ou qui a un lien direct avec une mairie ou une commune pour pouvoir arriver à aboutir et à faire évoluer le projet. Oui. Ouais, je crois que je comprends, c'est dans le domaine de l'installation du gîte, je pense que ça va être par rapport aux mairies. Ouais, d'accord. D'accord. Donc ça va se faire et ça va se mettre en place et le projet démarre sur courant 2023 pour que par la suite, on va dire que dans les 2 ans à venir, ça soit installé, même peut-être un peu avant. Et donc ça pour moi, vous serez dans cette, je dirais, satisfaction de réalisation. Ensuite, sur le plan sentimental. Alors, pardonnez-moi de parler ainsi, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un côté intéressé chez votre compagnon. C'est ce que je ressens, dans le sens où, par rapport à votre situation, c'est-à-dire que de ce que j'ai l'impression, c'est que cet homme se cherche un petit peu et à la fois, avec vous, il trouve un équilibre, des repères et des repères peut-être confortables. Alors quand je parle de confort, c'est pas uniquement par rapport au côté matériel, mais aussi peut-être du fait que dans votre personnalité et dans la manière dont vous organisez les choses dans votre vie, vous êtes plutôt structuré, organisé, carré sur certaines choses. Et donc, pour lui, justement, il a besoin d'une personne comme vous pour se sentir peut-être épaulé ou se sentir aidé et accompagné dans ce sens-là. Et
il retrouve ça avec vous et il ne le retrouve pas forcément avec les autres. Exactement. Et donc, c'est ce qui, pour moi, l'amène à un moment donné à être hésitant et peut-être à avoir des prises de conscience. Alors lui, il l'exprime de cette manière-là en disant que tout simplement, il avait des sentiments et qu'il a envie de se construire avec vous. Mais je crois que dans l'inconscient, il y a aussi, je dirais, un intérêt personnel qui est d'ordre aussi un peu matériel. Et donc, à vous de choisir et à vous de voir, parce que parfois on peut trouver aussi, je dirais, un arrangement et trouver son équilibre, même si on a conscience de certaines choses. Mais à vous de voir pour afin si vous décidez de vous installer avec lui et d'aller plus loin avec lui, ou si vous préférez arrêter. Mais vous ressentez que ça peut fonctionner si sur le long terme, alors justement, je pense que ça peut reprendre un petit peu, mais sur le long terme, Isabelle, je vous sens quand même assez refroidie de cette relation, assez déçue de cette relation, et je vous sens pas aller très loin dans la continuité de la relation. Je vous sens plus aller vers un autre avenir affectif dans le temps plus long terme. Moi, je pense pareil. Oui. Merci Isabelle d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Alexandre et Trina. Merci à vous, à bientôt. À bientôt, au revoir. Allez, on va s'intéresser dans un instant au Lao-Chi et on attend vos questions pour Alexandre. 0826 300 300. Restez sur Sud Radio. Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Et de retour pour le sujet du jour, oui, Trina. Faites l'animateur. Oui, je fais, voilà, exactement. Donc, vous allez nous parler du Lao-Chi. Oui, en langue chinoise, La veut dire lumière, amour, sagesse. O-H-O veut dire le mouvement de l'énergie. Et Chi veut dire la force de vie, le souffle de vie. C'est une technique de soins puissante issue de la médecine traditionnelle chinoise qui apaise les soucis physiques, émotionnels, psychologiques et spirituels et qui a pour objectif d'harmoniser le corps et l'esprit. Alors, quel est le principe justement du Lao-Chi? Alors, un soin traditionnel utilise la fréquence énergétique pour apaiser une personne grâce à une technique d'apposition des mains qui va apporter une très haute fréquence de guérison. En fait, au départ, le Lao-Chi est une énergie spirituelle aux fréquences vibratoires très élevées. Donc, il va permettre d'améliorer la circulation de l'énergie en harmonisant les chakras, en dissolvant les blocages et en recentrant les corps subtils, c'est-à-dire les enveloppes d'énergie qui recouvrent et entourent le corps physique. On fera d'ailleurs un sujet sur les corps subtils la semaine prochaine. Ah, très bien. Mais c'est une technique qui n'est pas très employée, j'imagine, en France, non? On parle beaucoup du Reiki, du magnétisme. Un petit peu, mais ça se développe. Et comment se déroule un soin? Alors, un soin Lao-Chi peut se faire en présence et à distance. Ça dure de 30 minutes à 1 heure. Et c'est mieux quand même de le faire en présence. Pour que ça soit efficace, l'idéal est de faire au moins 3 séances espacées de 21 jours. La séance débute toujours par une prière pour invoquer le maître Lao-Chi et pour installer un sceau de protection énergétique autour de vous. Ensuite, le praticien appose ses mains sur les points stratégiques avant de purifier, d'harmoniser et d'équilibrer les chakras et les corps subtils. Dans les 24 heures qui suivent, il est recommandé de boire beaucoup d'eau pour compléter la purification. C'est un soin qui peut apaiser le corps ou même accélérer une guérison en complément d'un traitement prescrit par un professionnel de santé, bien évidemment. Mais c'est un vrai bon soutien en cas de peur, d'anxiété, de stress, de traumatisme, de blessures émotionnelles et d'addiction. Bien. Donc ça peut servir. Oui, ça peut servir. Vous ne connaissiez pas? Le Lao-Chi, je n'ai jamais eu cette possibilité de pratiquer ou en tous les cas d'assister à ce genre de séance, mais je trouve qu'il y a beaucoup de ressemblances. Alors sûrement c'est très différent et surtout dans la philosophie aussi, mais avec le Reiki. Alors justement, je me doutais que vous alliez en parler, parce que même moi en travaillant le sujet, j'ai trouvé que ça ressemblait fortement au Reiki. Donc ça se ressemble effectivement, mais ce n'est pas la même énergie vibratoire ni le même canal d'énergie. C'est différent du point de vue des positions des mains. Dans le Reiki, il y en a 12 et en Lao-Chi, il y en a 6. Voilà, c'est ça la différence. Et puis, je peux rajouter une différence. Mais rajoutez toutes les différences que vous voulez. Mais bien sûr, le Reiki c'est japonais et le Lao-Chi c'est chinois. En plus. Mbarek nous a rejoint. J'espère que je le prononce bien. Bonjour. Oui, mais bonjour Trina, bonjour Alexandre, et merci de me recevoir dans votre émission. Merci à vous. Vous prononcez très très bien le nom Mbarek. D'accord. Bon, tant mieux. Vous nous appelez d'où? Alors, je vous appelle du sud-ouest de la France. D'accord. Et vous êtes inquiet pour l'un de vos enfants? C'est ça? Oui, inquiet, c'est un bien grand mot, mais bon, on aurait bien voulu, qu'ils fondent une famille, qui fasse. J'ai presque envie de dire comme tout le monde. Est-ce que tout le monde est comme ça? Je n'en sais rien. Mais on aurait bien voulu, voilà. Quel âge il a? Alors, c'est un garçon qui a 43 ans.
Mhm. Donc c'est plus un garçon, c'est un homme, voilà. Oui. Il travaille, il est dans la finance, il a un salaire très convenable, Mhm. il a sa maison, j'ai presque envie de vous rajouter qu'il est charmant, il est pas, voilà, c'est pas un garçon, c'est pas parce que c'est mon fils, mais c'est pas un garçon, voilà, qui repousse les filles, voilà. Mais le problème, c'est qu'à 43 ans, il a toujours pas de femme attitrée, il a toujours pas d'enfant. Nous, on aurait bien aimé, avec sa maman, avoir un petit-fils ou une petite fille qui se balade chez eux, quoi. Voilà, ça nous manque un peu. Alors, je D'accord. voulais juste vous demander ce que vous en pensez, Alexandre, ce qu'il en pense, voilà. D'accord. Il a eu quand même des relations qui ont duré un peu ou pas du tout? Oui. Alors, c'est-à-dire que je vais être franc avec vous. Oui. Ce sont des sujets dont on ne parle pas beaucoup. D'accord. Je sais seulement qu'il a eu une relation, notamment avec une jeune femme, qui a duré 1 an et demi à peu près. Et puis, ça n'a plus fonctionné. Bon, je ne leur ai pas demandé pourquoi. Voilà. D'accord. Alors vous dites que vous ne parlez pas beaucoup de ce genre de choses, mais est-ce qu'il vous a déjà évoqué que c'était peut-être un choix de sa part pour l'instant de se consacrer par exemple plus à sa vie professionnelle? Écoutez, je ne pense très sincèrement, je ne pense pas que ce soit par rapport à sa carrière professionnelle, parce que c'est vrai qu'il se déplace beaucoup d'ailleurs, voilà, mais non, il nous en a pas parlé. Il nous a simplement dit, des fois quand on essaie de glisser un mot avec sa mère, eh bien il nous dit les filles que je veux, elles me veulent pas, et les filles que je ne veux pas, qui me veulent, moi je les veux pas. Alors voilà, histoire de couper court, voilà. Et donc, mais bon, voilà. Alors, comme j'écoute votre émission, j'allais dire relativement souvent quand je suis en voiture. C'est gentil. Eh ben, j'ai pensé à vous appeler. Vous avez bien fait. Oui, peut-être que j'aurai une bonne nouvelle qui me fera plaisir en attendant, voilà. Alexandre, Avez-vous une bonne nouvelle? Alors oui, oui, j'ai une bonne nouvelle. Ah. Déjà, je vais vous poser une question, Mbarek. Est-ce que votre fils est heureux aujourd'hui? Alors, bonne il question. est heureux, je pense que oui. Il est heureux parce que c'est un garçon qui est ouvert, qui sort, qui a beaucoup de copains, de copines, qui voyage, il ne se prive pas, pour être franc. Comme je vous l'ai dit, il a un travail qui lui permet de voyager aux États-Unis, au Canada, en Italie, enfin voilà. Bon, il a une vie sociale en plus. Effectivement. Donc, déjà, c'est important. Voilà. Et c'est ce qu'il y a de plus important, c'est de voir un fils heureux que, à la limite, un fils marié et malheureux. Oui. On est d'accord. Ah oui, absolument. Absolument, oui, alors je suis déjà à ce niveau-là, soyez rassurés et soyez heureux pour lui, que lui-même soit heureux dans cette situation. Ensuite, sur le plan émotionnel, affectif, si pour lui ça a été une fragilité ou une difficulté, peut-être qu'il vous en parlerait aujourd'hui. S'il n'en parle pas, c'est peut-être ses choix à lui, c'est peut-être aussi cette volonté. Et attention, je ne veux pas contrarier votre mode de pensée ou quoi que ce soit, mais vous, en tant que parent, c'est normal, vous avez envie d'avoir votre fils marié, d'avoir peut-être des petits-enfants et tout ça, mais aujourd'hui, la vie, elle n'est pas forcément évidente pour tout le monde. Et est-ce que votre fils n'a pas peur, justement, de cet engagement-là? C'est-à-dire que, à la fois, quand il vous dit que les femmes qui s'intéressent à lui, il n'est pas forcément intéressé par elles, mais vice-versa. Mais est-ce que ce n'est pas un argument pour, justement, ne pas être dans l'engagement et cet engagement l'amène, justement, à des peurs, à des craintes de pouvoir faire plus et de par aussi, je dirais, la situation dans laquelle nous sommes tous, dans la société que nous vivons aujourd'hui. Donc, pour moi, j'ai plus ce sentiment-là où ça ressort pour l'instant comme un choix personnel. On ne se sent pas prêt pour l'instant. Oui, ou même c'est un choix. Pour l'instant, je crois un choix de vouloir rester seul, de profiter de manière personnelle. Alors, bon, c'est en tous les cas, il ressort plus dans cette intention-là. Ensuite, pour essayer de répondre à votre question le plus justement possible, oui, il y a un changement qui s'annonce pour lui parce que vous verrez que dans une période de 2 ans, votre fils aura un coup de cœur, il y aura quelque chose qui va s'annoncer, mais à la fois, ça peut être quelqu'un qui a une différence avec lui, soit d'une différence culturelle ou
ou d'une différence d'âge ou autre. Et justement, peut-être que c'est sur ce genre de femme ou de personnage sur lequel il va plus porter son regard pour peut-être justement privilégier ou se protéger de certaines peurs ou de certaines craintes et ne pas être dans l'engagement peut-être d'une vie de famille ou de plus à l'avenir. Et donc, ça risque pas de vous contrarier, mais ça risque peut-être de ne pas être à la hauteur ou dans le même désir que vous souhaiteriez, mais vous allez voir encore un fils heureux et aussi dans un autre engagement. Donc pour moi, dans une période de 2 ans, il y a du changement. Et il sera heureux et c'est tout ce qui compte. Et oui. Très très bien. Vous savez, moi je suis quelqu'un, même de par mon prénom, vous avez deviné que je ne suis pas un descendant des Gaulois. Mais, C'est joliment dit. Mais je suis aussi bien moi que sa maman, nous sommes des gens très très ouverts. Oui. Il n'y a aucun problème, je veux dire, de culture, de race, de couleur de peau, de ci, de là. Nous, ce qui nous intéresse en fait, si on peut, c'est qu'il soit heureux, voilà, qu'il ait une famille sûr. Et qu'il soit heureux, voilà. Après, qu'il soit heureux avec des gens de n'importe quelle culture, une femme de n'importe quelle culture, franchement, ça nous est complètement égal. Et avec une différence d'âge, peut-être. Oui, peut-être. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça même. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup pour votre bonne humeur, Mbarek. Non, mais c'est moi qui vous remercie de m'avoir reçu. Franchement, c'est très gentil à vous. Merci à vous. À bientôt. Merci à vous, Trina. Merci, Alexandre. Et peut-être à bientôt. Oui. À bientôt. Merci. Allez, on vous attend sur Sud Radio 0826 300 300. On revient dans quelques minutes. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delaval. Et de retour dans C'est votre avenir, toujours bien sûr avec notre coach intuitif et médium Alexandre Delaval qui répond à toutes vos questions. Vous le savez, peu importe le sujet, vous êtes les bienvenus. 0826 300 300. On passe à la superstition du jour, Alexandre. Oui. Quelle est-elle? Alors, vous connaissez cette superstition où il ne faut jamais allumer 3 cigarettes avec la même allumette? Absolument pas. Ah bon? En plus, je ne suis pas fumeuse, donc je pense que c'est peut-être pour ça que je ne connais pas. Mais si jamais ça arrive, surtout dites stop, parce que l'homme qui fumera la 3e cigarette pourra être victime d'un danger ou avoir une mauvaise surprise. Alors cette superstition remonte à la guerre ancienne et la guerre mondiale, où justement il y avait le fait d'allumer les cigarettes pouvait attirer l'ennemi. Ah bon, d'accord. Oui, et donc le temps avant de pouvoir repérer la flamme de l'allumette, eh bien, on disait que c'est la 3e personne où ça pouvait être fatal pour cette personne. C'est là où on pouvait repérer la flamme, et donc c'est d'où vient cette superstition-là. D'accord. En fait, quoi qu'il se passe, la cigarette, c'est fatal, hein, de toute façon. Ah, bah ça, c'est sûr. Donc ça s'explique. Mais ça s'explique, voilà. Mais jamais avec la même allumette, apparemment. D'accord. Bon, vous n'êtes pas fumeur non plus, Alexandre. Je ne suis plus fumeur. Oui, je suis ancien fumeur. Je ne suis plus fumeur, et tant mieux. Depuis combien de temps ? Alors, depuis 3-4 ans, mais j'ai eu des périodes où je me suis arrêté longtemps et puis j'avais repris. Mais là, je pense que, enfin, on dit qu'un fumeur ne devient jamais non-fumeur, mais pour l'instant, j'ai vraiment pas l'intention de reprendre et je crois que je ne reprendrai pas. Comment vous avez réussi à arrêter ? Alors déjà par la volonté, vraiment par la volonté, et puis ce sentiment au niveau de ma réduction, enfin de mon côté physique, qui était en train je m'affaiblissais, ça devenait un peu plus difficile pour moi, et je perdais un peu le rythme même de ma respiration et tout ça, donc voilà. Puis après l'addiction s'installe trop, et puis on commence par 1, 2, 3, et puis on arrive après. Mais c'est comme toute chose, hein. Oui, on est addict à nos auditeurs, nous, par exemple. Et effectivement. On retrouve Marc. Bonjour Marc. Bonjour Trina. Bienvenue. Bonjour Marc. Alexandre. Bonjour. Alors Trina, je suis ravi d'être à votre émission. J'égare à votre émission, et quant à Alexandre, la pertinence de ses propos ont fait qu'aujourd'hui, je vous ai appelé. Vous avez bien fait. Alors, expliquez-nous, ça concerne votre projet, je crois, hein ? Absolument, j'ai un projet professionnel qui normalement devrait voir le jour, en tout cas j'espère, c'est la raison pour laquelle je vous appelle, devrait voir le jour, sauf que j'ai quelques petits freins, en l'occurrence des freins importants concernant justement le financement de ce projet. D'accord. Qu'est-ce que c'est exactement comme projet ?
Alors, ce serait pour l'ouverture d'un magasin d'optique dans la région en Gironde, en l'occurrence. Tout est fait. J'ai le prévisionnel, enfin, j'ai le business plan qui est déjà établi. J'ai des associés, donc un qui est de la profession. Oui. Et bon, le projet est bien avancé, mais je voulais savoir si il allait voir le jour, eu égard au fait que je ne suis pas moi-même opticien. J'ai une grosse expérience dans le monde de l'optique, puisque 20 ans d'expérience dans le monde de l'optique et de l'ophtalmologie. Et je voulais savoir si le projet allait voir le jour, et si oui, quand. Enfin, en tout cas, pratiquement tout est fait, puisque la session de droit au bail est en cours. Le notaire a rédigé le projet d'acquisition. Les projets de statut sont faits également, et comme je vous l'ai dit, le prévisionnel est fait aussi. D'accord. Et la dernière étape, ce serait les banques. Ah, et à ce niveau-là, ça en est où ? Alors, à ce niveau-là, j'ai fait 2 demandes et je suis en attente avec des entretiens que j'ai eus où on m'a annoncé le frein de ne pas être opticien. Alors, Alexandre, selon vous, est-ce que ça peut voir le jour, ce projet ? Alors, oui, ça peut voir le jour, mais effectivement, je sens pas mal de blocages pour vous, Marc. Et notamment, j'ai l'impression que c'est comme si on y mettait un petit peu de la restriction, ou peut-être comme s'il y avait, je ne peux pas dire une concurrence qui s'acharnait un peu sur vous, mais il faudra faire attention à ce niveau-là, ou de bien faire attention de la manière dont vous communiquez votre activité, ou de la manière aussi comment les choses devront se lancer le jour où votre activité sera opérationnelle. Ensuite, sur l'attente des crédits, ou en tous les cas de déblocage de fonds, eh bien oui, il y a quelque chose qui s'annonce. Pour moi, la période du mois de mai est très propice et très importante, mais ça ne veut pas dire que vous aurez une réponse au mois de mai. C'est peut-être, sûrement et certainement, vous allez avoir une réponse avant, et ça pourra, ou peut-être cette période du mois de mai pourra être une période de déblocage pour vous, et vous permettre aussi d'aller vers une belle évolution. Maintenant, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un homme à vos côtés qui peut qui peut jouer un rôle essentiel peut-être à cette démarche, peut-être de trouver des fonds, ou de pouvoir vous aider à la notion du crédit. Donc il y a quelque chose de bon, et c'est quelqu'un qui joue un intermédiaire. Et là, vous avez peut-être cette personne déjà en vue ? Oui, c'est pas un homme, c'est une femme. Oui, d'accord. Oui, en effet. D'accord. C'est quelqu'un sur lequel je peux m'appuyer, mais je ne souhaite pas la solliciter parce que si j'ai la possibilité de le faire tout seul, ce serait beaucoup mieux. D'accord. Alors, je ne pense pas que ce soit cette femme dont je parle. Vous voyez, il y a peut-être un autre homme, et j'ai l'impression que c'est un intermédiaire, mais qui donne l'accès à un système financier de crédit, ou en tous les cas d'un organisme financier. Donc, je ne sens pas que ce financement se fait à travers, vers cet homme, mais lui peut-être, comme un courtier, peut-être. Des fois, on peut trouver, comme un courtier, ou quelqu'un qui peut vous aider dans ce sens-là, et vous verrez que ça ouvrira les portes à cette réponse favorable, et à cette possibilité de financement. Et là, je sens que c'est assez proche en termes de période, ça va se mettre en place. Juste la localisation, l'emplacement dans l'endroit où vous allez vous situer, c'est juste, on va faire attention un peu, je dirais, soit à la concurrence ou autre, où ça sera un petit peu difficile. Ça ne veut pas dire pour autant que vous ne pouvez pas vous imposer, ça ne veut pas dire pour autant aussi que votre activité ne pourra pas fonctionner, mais il y aura quand même quelques vigilances à avoir. Donc il y a des doutes au départ, et puis ensuite il s'installe une fidélisation, il y a quelque chose qui se met en place et qui fonctionne dans le temps. Donc ça va avoir le jour quand exactement, dans une période de combien de temps selon vous ? Moi, le mois de mai annonce il y a des jours assez favorables à la période du mois de mai. Je dirais que pour la rentrée 2023, vous serez sûrement opérationnel. Eh bien, tenez-nous au courant, Marc. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci, bonne journée. Merci Au revoir. à vous aussi, Marc. Allez, on passe à l'ange du jour, Alexandre. Quel ange on célèbre le 7 février ? Eh bien, le 7 février, c'est la Sainte Eugénie. Il y a un dicton météorologique, il faut qu'à la Sainte Eugénie, toute semaille soit finie.
D'accord. L'ange qui gouverne cette journée, c'est le Cabel. Il ouvre les yeux sur l'argent mal dépensé. Il vous protège aussi de toute manipulation et exploitation en votre encontre. Il donne patience aux perfectionnistes insatisfaits. Et sa formule d'invocation est celle de dire « Ange le Cabel, viens à moi avec ta grâce et ta lumière et regardons ensemble ce que je dois améliorer dans ma vie. » Alors vous pouvez aussi l'invoquer en visualisant la couleur bleu clair et la couleur pourpre. Sa pierre de chance, c'est la pierre de lune. La pierre de lune, symbole de féminité universelle. Elle est aussi chargée d'une énergie douce et apaisante. Son nom vient de son éclat un peu opalescent et de ses reflets nacrés, semblables un peu à la lune. Et c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça d'ailleurs. Et puis, au-delà de son symbole de féminité, c'est une pierre d'harmonie, une pierre de protection et puis une pierre anti-stress. Ah, ça peut servir. Voilà, un anniversaire du jour, vous en voulez un ? Anniversaire du Vous jour. êtes sûr, vous en voulez un ? Certaine ? Certaine. Eh bien, c'est celui de Julien Courbet. Ah, qu'on adore. On lui souhaite oui. un très très bon anniversaire. Un Voilà. souvenir ? Allez, un petit souvenir. En 1933, ce 7 février 33, eh bien, c'est l'apparition du jeu Le Monopoly. Ah, Oui. j'adore. Oui. Vous jouez à ça ? Oh, j'ai longtemps joué, mais après, souvent, les parties sont un peu trop longues, ça m'énerve, je prends tous les billets, je m'en vais. D'accord. Joséphine nous a rejoint. Bonjour Joséphine. Est-ce qu'on a Joséphine ? Joséphine. Ah, Amandine, pardon. On me dit Amandine, autant pour moi. C'est Amandine. C'est Ah, Amandine. Bonjour voilà. Amandine, bienvenue. Vous nous Bonjour. appelez d'où ? Bonjour Trina, bonjour Alexandre, j'appelle d'Occitanie. D'accord. Voilà, donc j'appelle concernant disons, je suis partie de chez mon compagnon Jacques, avec qui ça se passait très très mal et qui avait une façon de, comment dire, à mon égard, était assez condescendant et qui m'humiliait beaucoup. Et en même temps, dans l'intimité, il me demandait des choses qui étaient assez difficiles à vivre et que je ne supportais plus. Et donc j'ai pris mon indépendance au bout de 12 ans de relation et maintenant je vis seule et je vis seule et c'est bien mieux. Disons que la rupture a été un petit peu compliquée et en même temps salvatrice peut-être pour moi, je ne sais pas. Mais je voulais savoir s'il va me restituer les bijoux qu'il m'avait offerts. Et en même temps, je voulais connaître mon avenir sentimental. D'accord. Alors, par rapport à ces bijoux, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus ? C'est une bague et une chaîne avec une croix. D'accord, mais donc vous pensez qu'il ne va pas vous les restituer ? J'aimerais qu'il me le restitue. Qu'est-ce qu'il vous dit à ce propos ? Il me dit qu'il a peur que j'en fasse mauvais usage, je ne sais pas, mais de toute manière, moi je lui dis, à partir du moment où il me les a offerts et qu'il me les reprend, c'est volé, voilà. D'accord. Alors, Alexandre, comment vous ressentez la suite de tout ça et est-ce que vous percevez une autre rencontre ? Oui, bien sûr. Alors, pour moi, Amandine, je ressens un peu de chantage. Pardonnez-moi de parler ainsi, mais il vous fait un peu de chantage parce qu'il vous tient avec ces histoires de bijoux. Bien sûr que pour vous, ça a une importance et que ça a une mémoire. Oui, tout à fait. Oui, ça a une mémoire émotionnelle, mais je crois que il faut que vous soyez dans cette notion de lâcher prise et de prise de recul. Donc, ça ne veut pas dire pour autant que vous ne devez pas céder, ou que vous devez céder, pardon. Mais pour moi, ce que je ressens, c'est que plus vous serez dans cette notion de lâcher prise, et plus vous verrez que ça donnera la possibilité à ce qu'ils vous rendent ces bijoux-là. Et je sens qu'il va vous les donner. Il va vous les donner parce que il tente encore peut-être, je ne sais pas, au-delà de la relation que vous avez vécue, mais il tente encore de vous tenir ou en tout cas de vouloir un peu avoir la main sur vous. Et je vous sens être fragile vis-à-vis de cette histoire, même si pour vous, eh bien vous avez fait le deuil ou vous avez été en tous les cas décidé à ne pas reprendre une relation avec cet homme, mais lui, il a des arguments et il touche et enfin il vous sensibilise avec cette histoire des bijoux là. Alors ça va il va vraiment, et je sens qu'il y a une prise de décision et il va vous rendre ces bijoux sous j'ai l'impression sous une période de quelques mois.
Et puis, sur le côté sentimental, il y a chez vous cette fragilité émotionnelle et affective qui est là, mais j'ai l'impression aussi que vous avez connu quelqu'un auparavant qui risque de revenir vers vous. Alors, c'est pas quelqu'un avec qui il y a eu un lien affectif, mais ça peut être quelqu'un avec qui, tout simplement, il y a eu une attache, ou il y a eu, vous voyez, quelque chose qui s'est auparavant peut-être construit d'un point de vue amical et sans pour autant qu'il y ait eu un démarrage d'histoire. Ça vous parle, Amandine, peut-être? Non, pas du tout. D'accord. Pas du tout. Moi, je pensais davantage à quelqu'un que j'avais connu quand j'étais jeune et que j'avais aimé. Et donc, c'est vrai que j'aimerais le revoir. Voilà, mais... Alexandre? Voilà. Oui, vous avez eu une histoire avec cet homme? Oui. D'accord. Oui. Non, moi, pour moi, de ce que je ressens, en tous les cas, il y a un retour vers le passé qui semble apparaître, mais c'est plus d'une personne que vous avez connue plus récemment. Vous voyez, c'est pas forcément d'une personne très jeune. Après, pour que vous en ayez la conscience libre et surtout pour que vous puissiez avancer, n'hésitez pas peut-être à prendre contact avec cette personne-là, mais j'ai pas l'impression et le sentiment, voilà, c'est mon ressenti, vraiment Amandine. Mais ce qui est sûr, c'est que vous allez pouvoir vous réaliser. Alors peut-être que la personne pour laquelle je vous parle aujourd'hui, elle n'était pas complètement disponible le jour où vous l'avez connue, et c'est peut-être pour ça aussi que les choses n'ont pas pu se faire, ou tout simplement parce que vous n'étiez pas aussi disponible. Et vous verrez qu'il y a des choses, où il y a des liens ensemble qui se rapprochent, qui se rassemblent et qui vont paraître comme une évidence. Et j'aurais même tendance à dire que cette personne a un double prénom ou un prénom composé. C'est précis. Donc là, ça donnera un peu plus de précision. Oui, pour ça vous aidera. Merci Amandine d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Allez, on part rapidement sur le groupe Facebook C'est votre avenir que je vous invite à rejoindre. On a plusieurs auditeurs qui voient très souvent des heures miroirs. Muriel voit minuit pile, Sandrine voit 23h23 et sa fille aussi. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie beaucoup de choses. Alors, vous savez que c'est souvent votre subconscient qui en fait vous amène à regarder l'heure à un moment précis de la journée ou de la nuit, ou aussi ça peut être un message des anges ou aussi un guide spirituel qui veut vous apporter une information. Alors vraiment, le 23h23, ça annonce souvent un changement, ça annonce quelque chose d'un nouveau cycle pour la personne qui le perçoit, ou en tous les cas que ça vient à répétition, parce que une heure miroir, il faut savoir aussi on doit la prendre en considération quand on la voit plusieurs fois et à répétition. Oui, exactement. c'est ça qui interpelle. C'est une heure qui, donc 23h23, qui annonce aussi à la préparation d'un changement, de s'amener aussi à la réflexion et au lâcher prise. Et puis minuit souvent représente la clarté d'esprit. Elle amène aussi à la connaissance dans le domaine de tout ce qui est aussi de la spiritualité, et elle permet d'illuminer son aura et pour vous permettre aussi d'apparaître plus en société. Donc elle peut annoncer un changement de vie. D'accord. Venez nous rejoindre sur Sud Radio 0826 300 300. On sera de retour dans 3 minutes pile. Et de retour sur Sud Radio pour la dernière partie de C'est votre avenir. Vous pouvez encore nous rejoindre, bien sûr. 0826 300 300. N'hésitez pas. On retrouve Daniel. Bonjour Daniel. Bonjour Trina. Bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue Daniel. Vous nous appelez d'où ? De Bordeaux. D'accord. Alors vous avez 2 questions. Une sentimentale et une professionnelle, c'est ça ? Tout à fait, oui. Alors, en gros, ça fait 4 ans que je suis veuf. Suite à ça, après, j'ai rencontré quelqu'un depuis 2 ans avec qui on a eu des hauts et des bas. Donc, en gros, on s'est séparés 3 ou 4 fois. Et en gros, aujourd'hui, je suis perdu parce que je me pose des questions sur un autre futur en commun, quoi. Parce que, après de ça... si vous voulez, ça m'affecte un peu, et puis du coup par rapport à mon boulot, je sais pas, j'ai peur que ça impacte sur mon boulot, voilà.
tout Vous simplement. faites quoi comme travail? Moi, je suis commercial dans la construction et donc c'est un métier que j'adore. Mais bon, voilà, il faut être tout le temps concentré et puis tout le temps de bonne humeur. Alors c'est sûr que quand on a des petits problèmes affectueux, après derrière, ça impacte un peu sur votre quotidien, quoi. Bien sûr. Et donc par rapport à votre couple, quand vous dites qu'il y a des hauts et des bas, les bas, est-ce que ça concerne certaines choses en particulier? En fait, c'est surtout des reproches. Par exemple, elle me dit oui, je vois bien que je compte moins que ton fils, il y en a que pour ton fils, ou alors elle trouve que je m'implique pas assez dans notre relation. Par exemple, je sais pas moi, par exemple, si elle a des petits soucis, elle me dit ouais, je trouve que tu me secondes pas assez, vous voyez. D'accord. C'est dans ce style-là. En fait, elle trouve que je m'implique pas assez dans notre relation, alors que moi, je pense que justement, si, c'est quelqu'un de formidable, qui est hyper gentil, mais il arrive tout le temps des petits trucs, et il y a toujours des trucs à résoudre. Tous les jours, il y a un nouveau truc. Alors, au début, c'est rigolo, mais après, c'est vrai que ça devient fatigant, parce que ça fait 2 ans qu'elle a toujours des petits soucis, et moi, derrière, je suis là pour, entre guillemets, la récompenser, trouver des solutions. Mais voilà, j'ai l'impression que ça va jamais s'arrêter, ces petits trucs-là, voyez-vous. Vous avez eu combien de séparations déjà, tous les deux? Excusez-moi, ah oui, 3 ou 4. Hein. 3 ou 4, d'accord. Alexandre, oui. On vous écoute. Alors effectivement, ça me semble un peu chaotique, pour ne pas dire autrement, mais la relation, elle est difficile. À la fois, il y a des possibilités à ce que vous puissiez ensemble trouver un accord, mais je crois qu'il y a un problème de confiance. Il y a un problème de confiance et puis il y a un problème de compréhension aussi du côté de votre compagne, parce que vous avez aussi votre bagage, vous êtes veuf et vous êtes marqué aussi par votre histoire, aussi par rapport à vos enfants, il y a plein de choses, et même si elle le prend en considération, peut-être qu'elle vous laisse pas ce temps nécessaire ou suffisant pour à un moment donné installer et trouver confiance dans le couple. Et en ce qui vous concerne, peut-être que parfois l'attention qu'elle demande, eh bien vous n'êtes pas suffisamment attentif. Vous êtes sûrement attentif à plein d'autres choses, mais pas attentif forcément à ce qu'elle souhaite ou à ce qu'elle exige. Donc, est-ce que c'est pas tout simplement un problème de communication entre vous? Et là, je crois que c'est pour ça que c'est peut-être intéressant d'essayer de persévérer et d'essayer d'engager plus de possibilités autant de votre côté que de son côté, mais d'essayer aussi de travailler sur la communication, parce que j'ai vraiment le sentiment que ce qu'elle peut vous reprocher, c'est ce qu'elle peut se reprocher elle, et vice versa. Alors que tout simplement, c'est qu'à la base il y a un problème de communication, et elle ressent ou elle perçoit des choses qui la touchent émotionnellement, alors que vous le percevez autrement et différemment. Donc n'hésitez pas, peut-être tous les deux, soit à vous faire accompagner, soit à échanger ou à essayer d'apporter de nouvelles idées ou de nouveaux moyens pour pouvoir communiquer et pour essayer d'avancer ensemble, parce que je ne sens pas un couple qui s'arrête, mais ça serait dommage de l'user par des petits conflits ou par des chamailleries qui à un moment donné amèneraient effectivement à une séparation. Mais pour l'instant, je ne le vois pas de cette manière. Est-ce que ça va impacter le travail de Daniel? Non, et surtout pas. Vous ne devez pas vous laisser impacter, et je ne le sens pas de cette manière-là non plus. D'accord. Très bien. Bon, écoutez, je vous remercie, on espère que ça vous a aidé, Daniel. Oui, bien sûr. Oui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. À bientôt. Bonne journée. Merci à vous également. Merci Alexandre. On se retrouve demain. Oui. On s'intéressera à la psychogénéalogie. Tout un programme. C'est la psychologie dont on hérite par la généalogie. Vous savez quoi? Je vous laisse ma place demain. Non, ça, je n'ai pas les compétences. Oh, mais si, Non, en étymologie, je suis pas trop mauvais. Mais là, sur la médiumnité, etc., je laisse les gens compétents. C'est le principe de Péter, ne pas atteindre son seuil d'incompétence. J'essaye tous les jours. Mais vous êtes très compétent. Oh, merci. Le menu des vraies voix. Alors, on n'a pas le droit de le dévoiler puisque l'embargo est à 17h.
C'est le baromètre IFOP fiducial pour Sud Radio. Et je vous préviens, la cote du président de la République et de la Première ministre est un peu comme les températures dans le département des Pyrénées-Orientales, frappé par la neige aujourd'hui. Je ne donne pas les chiffres, mais vous allez voir, c'est vraiment la chute. Et on va poser la question, chute de Macron et Borne dans le baromètre IFOP, le duo de l'exécutif va-t-il survivre à la réforme des retraites ? Parce que là, vous allez voir, vu les chiffres, la question va probablement se poser, surtout si les manifestations continuent au rythme où elles continuent. C'était notre grand débat à 17h30. À 18h30, le coup de projecteur. Bon, vous avez vu qu'à certains moments, l'Assemblée nationale ressemble un peu à une ZAD. On est d'accord ? Que les comportements outranciers se succèdent, les noms d'oiseaux, alors vous allez voir, on va même en sortir, c'est absolument extraordinaire. On est à mi-chemin, donc comme je vous dis, entre une ZAD et un stade de football. Et on va poser la question, les comportements outranciers à l'Assemblée nationale décrédibilisent-ils le débat politique ? Vaste programme, parce que on nous dit en général qu'on doit être exemplaire, mais théoriquement, l'exemple, ça vient du haut. Et quand l'exemple ne vient pas du haut, ça pose franchement question. Exactement. Alors, dans les deux cas de figure, il n'y a qu'un numéro de téléphone. Le 0826 300 300, où Aude vous attend. Et les 3 vraies voix du jour. Philippe Bilger, Françoise Degois, les vraies voix Canal Historique. Et une petite nouvelle, Virginie Calmels, présidente fondatrice de Futura E, école des métiers de demain dans les industries créatives. Eh bien, à tout de suite. À tout de suite.